Soyons courageux. Nous avons devant nos yeux et par la télévision des gens qu'on égorge pour leur foi. Que ça nous réveille. Que cela réveille notre foi. Nos chrétiens d'Orient n'ont pas besoin de notre charitable. Ce qu'ils ont besoin, c'est notre foi. Qu'ils voient que la foi pour laquelle ils meurent, vous l'avez aussi. Certes, vous devez leur donner à manger, des vivres, mais ils ont besoin du soutien de votre foi. Excusez-moi d'abuser de votre patience, mais si vous avez une question, je vais bien répondre. Merci beaucoup. Éminence, je vous remercie beaucoup de ce que vous nous apportez. C'est vrai, nous avons apporté la foi en Afrique, vous nous la rendez. Et pour cela, je vous en remercie du fond du cœur. J'ai une petite question qui me taraude depuis longtemps. Bon, l'homme, malheureusement, est tombé dans le péché par cette croyance qu'on deviendrait comme Dieu. Et nous avons touché à l'arbre du bien et du mal, qui nous donnerait donc cette connaissance. Alors, le Seigneur nous a chassés du paradis parce que, voilà, on ne pouvait plus être là. En fait, nous sommes tombés, je pense. Mais il a dit aussi cette phrase qui se trouve dans la Genèse et qui m'interpelle. Maintenant que l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas qu'il touche à l'arbre de la vie. Et je me suis toujours demandé si pour le moment où nous faisons des grosses bêtises au point de vue avortement, éthique, etc., si nous ne sommes pas en train d'y toucher à cet arbre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes en train de toucher à tout. Tout à l'heure, je vous disais que Nietzsche a dit que nous avons tué Dieu. Nous voulons le supprimer. Nous n'avons pas besoin de lui.